Les moyennes mobiles en trading vont être quelque chose, je ne vais pas dire d'universel, mais qui va être très largement répandu. Alors comment est-ce qu'on va faire concrètement pour réussir à optimiser ses performances en trading grâce aux moyennes mobiles? C'est le but de cette vidéo. On va voir ensemble une façon simple de les utiliser et de les implémenter dans votre stratégie. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des moyennes mobiles et on va avoir une approche vraiment pédagogique puisque la plupart d'entre vous, vous débutez en bourse et vous souhaitez à connaître les indicateurs techniques. Et donc, on va voir ensemble cet indicateur technique. Tout simplement, nous allons retrouver ici un graphique en 1 minute. Il faut savoir que les moyennes mobiles, ou du coup la moyenne mobile, va pouvoir être appliquée sur n'importe quelle temporalité et sur n'importe quel actif. C'est-à-dire qu'on fasse du forex, qu'on fasse des indices, des actions, on va pouvoir utiliser tout simplement cet indicateur technique car il va être très pertinent, mais il va surtout servir à comprendre les tendances actuelles et les tendances de fond, bien que d'autres indicateurs techniques le permettent aussi. Donc là, sur notre graphique, nous venons de rajouter une moyenne mobile que nous avons paramétrée en simple, c'est le paramétrage de base, avec une temporalité réglée sur 20. Alors quand je dis temporalité, c'est-à-dire que la moyenne mobile, c'est comme on l'indique, une moyenne qui va être mobile, c'est-à-dire qui va bouger en fonction tout simplement du calcul qu'on va lui implémenter. C'est-à-dire que si on a une moyenne mobile en 20, la moyenne mobile 20 va être calculée sur les 20 dernières clôtures. Et donc vous vous rendez compte que les bougies fluctuent, bougie après bougie, on a des clôtures qui vont être différentes, et donc notre moyenne mobile va se baser sur les 20 dernières clôtures. Donc là, ça vaut pour une moyenne mobile 20. Vous comprenez que si on met une moyenne mobile 50, ça va être calculé sur les 50 dernières clôtures. Donc ici, nous avons notre moyenne mobile 20 que nous avons tout simplement en bleu. Et vous voyez que ça vient en superposition du graphique. C'est-à-dire qu'on a nos bougies qui, par moment, va croiser cette moyenne mobile. Comment interpréter cette moyenne mobile ? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est les 20 dernières clôtures. Et donc, on va avoir une moyenne. Quand nous allons nous trouver au-dessus, nous allons donc être au-dessus de la moyenne des 20 dernières clôtures. Et quand nous nous trouverons en dessous, nous allons être en dessous de la moyenne des 20 dernières clôtures. Avec une seule moyenne mobile, je ne vous le cache pas, c'est assez compliqué de pouvoir prendre des décisions ou de pouvoir tout simplement avoir une compréhension du marché. Il va falloir soit l'associer avec votre stratégie, avec d'autres indicateurs techniques, un RSI, un stochastique, Ishimoku, pourquoi pas, les bandes de Bollinger, ça se fait aussi, ou alors tout simplement il va falloir rajouter d'autres moyennes mobiles. Et c'est ce qu'on va faire ici sur notre graphique. Nous venons de rajouter la moyenne mobile 50, donc par tout simplement facilité de lecture, je vais l'avoir mis en rouge, voilà, d'une autre couleur pour pouvoir bien comprendre et différencier les deux moyennes mobiles. En bleu, nous avons la moyenne mobile 20, en rouge, la moyenne mobile 50. Tout simplement, en haut à gauche, vous voyez qu'ici, vous allez retrouver les différentes programmations des moyennes mobiles. Donc là, nous avons déjà peut-être un peu plus de facilité. On comprend tout simplement que la moyenne mobile 50 est calculée sur les 50 dernières clôtures de bougies, et donc elle va être plus longue, puisqu'elle va prendre en compte dans son calcul plus de bougies que la moyenne mobile en bleu, qui est la moyenne mobile 20. Donc forcément, elle va être plus en décalage, et il va y avoir une plus grande distance entre la moyenne mobile 50 que la moyenne mobile 20 par rapport au prix actuel du marché. Et on va pouvoir déjà interpréter, via ces deux moyennes mobiles, des signaux. Alors attention, il ne faut pas prendre ce signal comme 100% sûr, il y a toujours des probabilités, il faut essayer de les maximiser, de filtrer les faux signaux, mais on peut déjà avoir une première indication grâce aux moyennes mobiles. Ici, tout simplement, vous voyez qu'on a un croisement, la moyenne mobile 20 qui passe au-dessus de la 50, et donc quand une moyenne mobile 20 passe au-dessus d'une 50, c'est-à-dire que nous avons la moyenne des 20 dernières clôtures qui se retrouve au-dessus de la moyenne des 50 dernières clôtures, et ce qui fait que c'est en train d'annoncer une augmentation de clôture de bougies de plus en plus élevée. C'est-à-dire qu'on a, donc, vous l'avez compris, une augmentation des prix, donc des mouvements haussiers tout simplement. Un croisement, voilà, ça veut tout simplement dire que nous avons les 20 dernières clôtures qui deviennent supérieures en termes de prix que les 50 dernières clôtures.
Et ce croisement visuel qu'on a ici grâce aux moyennes mobiles peut nous donner une indication, pourquoi pas pour rentrer en signal, ou pour se dire attention, il commence à se passer quelque chose, je vais regarder mes autres indicateurs pour savoir si je peux prendre position à la hausse, tout simplement. On va avoir ici pareil l'indication, vous voyez que se placer sur un croisement, on n'est pas trop mauvais, parce que bon, ça correspond à cette bougie, on a quand même une continuité de mouvement aussi. Donc vous voyez que bien qu'un croisement ici des moyennes mobiles va nous permettre de prendre potentiellement des positions à l'achat ou à la vente en fonction du sens d'interprétation du croisement. Mais vous voyez qu'un croisement à prendre comme ça, c'est pas forcément bon, parce que si on prend ce croisement baissier, c'est-à-dire que la moyenne mobile 20 passe en dessous de la moyenne mobile 50, eh bien nous avons tout simplement ici rien du tout. Voilà, si on prenait position à la baisse, vous voyez que ça repart dans l'autre sens, c'est pas trop top. Effectivement, ça baisse juste après, mais si on se fie tout simplement au croisement, ici, on peut être déçu, et on a ici le même problème. Vous voyez, on a un croisement haussier. Bon, ok, effectivement, on a une bougie qui part vite à la hausse, mais si notre objectif c'était de prendre des positions un peu plus longues sur la durée, eh bien on est un peu déçu parce que vous voyez qu'on a une correction en baisse. Mais voilà, regardez bien ce que je viens de faire. La moyenne mobile 20, je l'ai splittée en deux. Mince, comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, ça va être avec votre plateforme, tout simplement. C'est pour ça que je conseille quand même d'aller sur des plateformes qui sont semi-professionnelles. Ça va vous permettre d'avoir des outils que vous allez pouvoir personnaliser un maximum. C'est vrai que les plateformes de base, telles qu'on va pouvoir retrouver chez eToro ou voilà, les autres brokers qui sont tout publics, qui font énormément de publicité pour vous faire montrer que c'est facile de faire du trading et que leur plateforme est super intuitive, mais forcément des fois leurs outils ne sont pas très poussés et on ne peut pas autant personnaliser son interface que ça. Donc pour ceux qui sont par exemple chez IG, chez Interactive Broker, chez FXCM, ceux qui vont utiliser MetaTrader 4 Pro Real Time, vous allez pouvoir personnaliser vos indicateurs techniques et je pense que c'est un minimum pour pouvoir je ne vais pas dire être efficace, mais pour pouvoir augmenter son aisance et sa lecture sur les graphiques afin d'être plus réactif tout simplement. Ça va augmenter le confort et quand on travaille dans un environnement qui est confortable, on est plus productif, on est plus concentré, on fait moins d'erreurs. Et donc là, vous voyez que ma moyenne mobile 20, qui était toute bleue, un coup elle est bleue, un coup elle est verte. Tout simplement parce que j'ai voulu représenter le mouvement de la moyenne mobile qui est très important à prendre en compte. Un mouvement de moyenne mobile, c'est aussi une directionnalité historique, effectivement, mais une directionnalité quand même du marché. Et ce qui veut dire ici, tout simplement que quand on est en bleu, j'ai conservé la couleur bleue, c'est que nous avons notre moyenne mobile 20 qui est dans des phases descendantes, c'est-à-dire qu'elle est courbée vers le bas, donc c'est-à-dire qu'on va de plus en plus bas. Et quand on est vert sur cette même moyenne mobile 20, c'est-à-dire qu'on reprend une phase haussière sur le mouvement, attention, de la moyenne mobile. Pas forcément des cours. Mais c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte. Tout simplement parce que quand on a un retour haussier de la moyenne mobile 20, et qu'en plus, juste après, on a un croisement de cette même moyenne mobile 20 avec une moyenne mobile 50, par exemple, on peut peut-être ici avoir double indication sur une reprise haussière et pourquoi pas avoir plus de probabilité de réussir un trade haussier dans ces circonstances. Et on le voit bien ici qu'on avait une grande moyenne mobile bleue qui était très propre. On a le croisement même de cette moyenne mobile 50 à la baisse. Et aussitôt, on a de nouveau la moyenne mobile qui commence à redevenir verte. Et elle est verte ici dans sa continuité. Si en plus à ça, on vient allier ici cette superbe indication en bougie, pour ceux qui auraient reconnu, tout simplement, on a ici les prix qui sont rejetés à la hausse par cette grande mèche. On a un tout petit corps, effectivement. Ici, nous avons donc une indication de probabilité haussière à la suite de cette bougie. S'ensuit la moyenne mobile qui repasse haussière. Donc là, on a nos bougies haussières qui paraissent. Donc effectivement, allié avec d'autres indicateurs, peut-être qu'on aurait pu se placer beaucoup plus tôt sur ce signal, ou on aurait pu tout simplement attendre la cassure de la moyenne mobile 50 par les prix, afin de reprendre en compte notre mouvement haussier, de se positionner aussi ici et de profiter de tout le mouvement avant de pourquoi pas clôturer ici notre position sur un retour des prix en dessous de la moyenne mobile 20 qui peut être une indication de clôture de position, tout simplement d'objectif. Donc vous voyez que les moyennes mobiles, on peut le travailler de plein de façons différentes. Là, on est toujours qu'avec la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 et vous voyez déjà qu'on peut faire beaucoup de choses. Ici, nous avons une autre indication, grande moyenne mobile bleue baissière, retour de la moyenne mobile haussière, la moyenne mobile 20 en haussière. On a une grande bougie cassure, on peut se positionner à l'achat, et voilà. Alors ici, je vais vous montrer tout simplement la façon, peut-être pour moi qui semble la plus intelligente d'utiliser les moyennes mobiles.
Comme vous le savez, en trading, on se base rarement sur un seul graphique, sur une seule temporalité. À l'exception de ceux qui vont pratiquer le scalping, qui vont tout simplement jouer sur des rebonds de niveau important, que ce soit des supports, des résistances, du price action. Nous, si on veut faire de l'investissement en intraday, en swing trading, ou vraiment faire de l'investissement très très long terme, tout simplement, on va devoir avoir une vue d'ensemble. Donc ça va être à vous de paramétrer vos graphiques avec des temporalités différentes. Mais ce qui va être intéressant, c'est de dupliquer vos indicateurs techniques, par ailleurs ici les moyennes mobiles, sur différentes temporalités. Donc là, nous avons un exemple avec un graphique en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes par exemple pour ceux qui veulent faire de l'intraday. Et nous allons avoir ici nos moyennes mobiles paramétrées en 20 et 50 sur tout simplement notre graphique en 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Donc ici, tout simplement, on va commencer l'analyse toujours de la plus grande temporalité que nous possédons jusqu'à la plus petite. Grande temporalité, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la moyenne mobile 20 qui a pris une tendance haussière. Donc nous sommes en phase de montée avec cette moyenne mobile 20. Nous avons le croisement de la moyenne mobile 20 avec la moyenne mobile 50 qui peut nous donner une deuxième indication. Et les prix sont au-dessus. Bon, on peut voir ici que l'écart de la moyenne mobile, de ces deux moyennes mobiles, ne sont pas trop importantes. Donc, il faut prendre aussi en compte, les écarts de moyenne mobile peuvent aussi indiquer des positions de survente ou de surachat au niveau des prix. Si on est suracheté, si on est survendu, on peut le savoir avec les écarts des moyennes mobiles. Plus on est écarté, plus nous allons avoir l'élastique qui va se tirer, qui risque de casser. Donc c'est un peu pareil, on peut le retrouver sur le RSI, on peut le retrouver sur le stochastique. Et bien c'est valable aussi pour les moyennes mobiles quand on interprète les écarts. Donc ici, sur notre moyenne mobile en 15 minutes, nous avons effectivement une phase haussière, même si les dernières bougies que l'on a montrent une période d'hésitation. Sur notre graphique en 5 minutes, nous allons avoir ce beau croisement donc de la moyenne mobile 20 à 50 qui nous précise une indication haussière. Juste avant, nous avions eu la moyenne mobile qui est passée de baissière à haussière. Donc voilà, ici nous avions toutes nos indications pour pouvoir favoriser les prises à l'achat. Et sur notre graphique en 1 minute tout simplement, on va plutôt donc se favoriser des prises de position qui vont aller dans la convergence de signaux que nous allons avoir sur les temporalités de 5 minutes et de 15 minutes. C'est-à-dire que ici, il est clairement plus efficace de faire des trades à l'achat qu'à la vente. Et donc vous voyez bien que les positions haussières, les positions à l'achat que nous avons ici sont beaucoup plus pertinentes que les positions à la vente. Nous avons des toutes petites positions à la vente et nous avons des grandes positions à l'achat. Donc effectivement, dans mon exemple ici, nous avons une période de range d'hésitation. Notamment ici, visuellement, on peut détecter tout simplement une bonne résistance, notamment avec une corrélation du prix en 1,1 ici, qui est un seuil important sur lequel on vient bloquer et qui n'est pas du tout étonnant. Et dans ces cas-là, effectivement, qu'on soit en convergence ou quoi que ce soit, il faut prendre en compte son environnement de trading. Aucun indicateur technique ne peut donner des signaux 100%. Ça va être à vous, en tant que trader, de comprendre très bien, vous utilisez les moyennes mobiles, mais il faut aussi prendre en compte votre environnement. Où y a-t-il des résistances? Où y a-t-il des supports? Est-ce intéressant d'acheter une résistance, de vendre un support? Pas forcément. Les moyennes mobiles sont là pour faire un travail, pour vous donner des probabilités, vous donner des indications sur des possibles prises de position, mais après ça va être à vous en tant que trader de comprendre le marché, de comprendre l'actif sur lequel vous souhaitez trader et d'agir en fonction de toutes les indications que vous allez avoir sous vos yeux. Donc nous allons revenir sur un graphique en 1 minute. Je vais vous montrer autre chose qu'on peut faire avec la moyenne mobile. Ça va être tout simplement de rajouter encore d'autres moyennes mobiles. Donc attention de ne pas trop en mettre, effectivement ça ne sert à rien, il faut savoir doser ces indicateurs. Mais ici, dans notre graphique en 1 minute, ajouter une moyenne mobile 100 peut être pertinent. Pourquoi pas? Parce que ça peut faire des zones. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi travailler en zone. Les moyennes mobiles, comme je vous ai dit, on pouvait travailler les croisements, mais aussi entre deux grandes temporalités, on peut travailler des zones. Et ces zones, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement l'écart de la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 100. Quand on sera entre les deux, on pourra dire qu'on est dans une zone. Et en fonction de ce qu'on souhaite faire, acheter ou vendre, on va attendre de se trouver dans cette zone ou de toucher cette zone pour pouvoir prendre des positions à l'achat ou à la vente en fonction de l'orientation ici de notre moyenne mobile 20. C'est-à-dire que la moyenne mobile
au-dessus de la 50 et de la 100, on va favoriser les achats. La moyenne mobile, si elle est en dessous de la 50 et de la 100, on va plutôt favoriser les ventes. Mais à quel moment ouvrir notre position? Tout simplement les moments où on viendra rentrer dans ces fameuses zones. Vous voyez que ici, on s'approche grandement de la moyenne mobile 50, on commence même à rentrer avec cette bougie dans la zone entre la moyenne mobile 50 et 100, tout simplement on pouvait privilégier ici l'achat puisque nous avions notre moyenne mobile 20 qui était supérieure, qui était toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 et 100. Donc ici nous avons une grande progression haussière. Ici nous rentrons dans la zone, on va attendre peut-être que la moyenne mobile 20 revire haussière pour pouvoir reprendre une position haussière comme c'était le cas ici. Vous voyez qu'on a touché. On repasse haussier, on aurait pu rentrer position ici. Et bien tout simplement, ici, on va attendre que la moyenne mobile redevienne haussière. On peut rentrer en position ici, si on veut faire par anticipation et surtout avec validation d'autres indicateurs techniques. Sinon, si on se base purement sur les moyennes mobiles, on va attendre la cassure et que les prix se retrouvent à nouveau au-dessus des différentes moyennes qu'on aura pu mettre en évidence avec les moyennes mobiles. Donc vous voyez qu'ici, on avait une indication. Si on prenait en compte, comme je vous avais dit tout à l'heure, la bougie et la moyenne mobile qui retourne à la hausse, on est bien dans la zone. Ici, bon, avec cette bougie, on a une indication supplémentaire. On aurait pu faire une exception et rentrer ici par anticipation pour profiter de tout le mouvement de ce trade. Là, autre exemple sur des moyennes mobiles programmées sur des beaucoup plus grandes moyennes, tout simplement, puisqu'on va travailler avec la bleue qui sera cette fois-ci une moyenne mobile 50. La violette, ici, une moyenne mobile 100. Et la rose ici, bon c'est pas vraiment rose, mais voilà, la rose qui est sur 200, et ça va pouvoir faire ici ressortir des moyennes qui vont être calculées sur des 50 dernières clôtures, 100 dernières clôtures, 200 dernières clôtures. Alors à quoi ça va servir? Quand on travaille avec des si grandes moyennes mobiles sur des petits graphiques, ça va être pour faire ressortir les moyennes de fond qu'on va avoir et qu'on va retrouver sur des plus grandes temporalités. Et surtout que ça va mettre en évidence ici des phases d'accélération. Quand on pour se mettre exactement dans l'ordre qu'elle devrait être, c'est-à-dire toujours les plus grandes moyennes mobiles en dessous des plus courtes. Nous avons la moyenne 50 ici, la 100 ici, la 200 ici. Vous voyez qu'elles sont bien dans l'ordre. Et ces croisements ici qui vont faire en sorte qu'elles rentrent dans l'ordre, ça va tout simplement nous donner une indication supplémentaire sur le fait que, attention, nos moyennes mobiles sont en train de s'aligner convenablement. Nous avons les prix au-dessus de ces moyennes mobiles. Nous sommes en train de rentrer peut-être dans un mouvement d'accélération, puisque nous avons ici de grandes moyennes mobiles qui sont paramétrées sur des grandes moyennes. Donc ici, vous voyez que ici, ça n'a pas loupé. On a ici notre grande accélération haussière. Et si on avait interprété ce résultat toujours avec confirmation d'autres indicateurs techniques, on aurait pu rentrer acheteur ici, ou même acheteur sur des cassures, et venir tout simplement réaliser une très belle performance. Donc vous voyez qu'ici, j'ai pas mis la moyenne mobile 50 en split, je ne l'ai pas splitté en deux, mais on aurait très bien pu le faire ici pour avoir une indication, et très certainement que déjà rien qu'ici, au niveau des 10h30, on aurait eu une indication qu'attention, la moyenne mobile 50 est en train de se reprendre un élan haussier, et on aurait attendu de casser les différents niveaux, la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 200, pour pouvoir prendre position à l'achat ici tout simplement. Et justement, si la bourse vous intéresse, en haut à droite, vous avez une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. C'est une formation qui est offerte et qui va vous permettre d'apprendre les bases en bourse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique, comment est-ce que je sais si je dois acheter à la hausse ou prendre position à la baisse. Voilà, tout ça vous sera expliqué. Puis si vous souhaitez aller plus loin, acquérir une formation qui soit complète, dans la description, vous avez aussi le lien tout simplement pour accéder aux formations complètes. Alors si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, des suggestions, des conseils à donner aux débutants, je vous laisse le faire dans les commentaires juste en dessous. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!